Nous avons pris la décision de reconstruire cette école pour trois raisons. La première, c'est parce que évidemment la communauté éducative réclamait un nouvel établissement. L'école qui existe aujourd'hui à Pelletier a 110 ans. 111 ans même, donc elle est très vétuste, mais surtout, elle ne correspond plus du tout à l'organisation que l'on souhaite pour l'école. C'est une conception très ancienne qui répondait probablement aux normes de l'époque, mais qui ne répond plus à l'organisation actuelle de l'école. Donc il demandait un nouvel établissement mieux structuré, beaucoup plus fonctionnel. La deuxième raison, c'est parce que, évidemment, vous vous en doutez, un bâtiment de 111 ans, c'est un bâtiment qui n'a pas été construit avec les règles parasismiques et qui présente de vrais dangers pour les enfants et la communauté scolaire, éducative. Donc il fallait à tout prix reconstruire l'école. Et la troisième, c'est contrairement à ce que l'on dit, on est en démographie scolaire qui diminue, donc on n'est plus dans la construction de nouvelles écoles, on est plutôt dans la fermeture de classes et d'écoles. Mais ici à Pelletier, nous avons une dynamique de population et évidemment il faut construire l'école parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins à satisfaire et donc ces trois raisons font que nous avons mis les moyens pour partir sur un nouveau projet et construire une nouvelle école. On a souhaité que cette école soit HQE, donc haute qualité environnementale, avec l'intégration des matières énergétiques, de l'eau, le traitement de l'eau, etc. L'utilisation du vent, de la température ambiante pour ne pas utiliser forcément de la clim. Bref, des orientations, des matériaux différents. Et puis, nous avons aussi retenu, évidemment, comme tous les bâtiments nouveaux, qu'elle soit parasismique, cette école. Donc elle coûte 9 millions d'euros. Elle est le fruit d'un concours de maîtrise d'œuvre. On a lancé un concours d'architecture et nous avons retenu ce qui nous semblait être le meilleur projet. Celui qui répondait aux exigences du cahier des charges, mais qui s'intégrait de manière parfaite à l'environnement, au cadre du quartier. Et nous avons donc retenu ce projet-là, qui coûte effectivement 9 millions. Ensuite, il fallait rassembler les moyens et trouver les sources de financement, mais ça y est, c'est bon. Nous sommes partis sur un chantier qui, a priori, se terminera en mars. Mais on connaît les aléas du BTP, ça peut dévier, mais en tout état de cause, ce que nous espérons et que nous souhaitons vraiment, c'est que l'école soit disponible et opérationnelle pour la rentrée de septembre. Alors, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'en fait, il y a quelques années, nous attendions le projet et effectivement nous avons travaillé en collaboration avec les services techniques, les services municipaux de manière générale. Et vraiment, toute la communauté a ce sentiment de satisfaction, de projet abouti avec la pose de cette première pierre. Je suis heureuse de voir aujourd'hui que nous avons posé la première pierre parce que la population attendait ça depuis des décennies ainsi que la communauté éducative. C'est vrai que nos détracteurs ont dit que nous ne faisons que c'était des promesses électorales, donc nous leur avons prouvé aujourd'hui que nous avançons. Et ensemble, nous avançons. Moi, je suis l'architecte mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre avec le BET Bérim, qui est connu sur la place. Et mon sentiment en ce jour, c'est que le départ entre guillemets, en termes de communication est lancé, sachant que le chantier, on le voit derrière nous, a démarré effectivement dans les travaux. Et ça nous amènera à une livraison de l'opération en 2025.